sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. On va vous faire voyager, découvrir également de nouvelles saveurs. On va parler d'épices aujourd'hui dans l'émission, mais également de thé avec un spécialiste et un passionné. Il s'appelle François Athéa. Bonjour François. Bonjour. Merci d'être présent sur le plateau de Rendez-vous Matin pour nous faire partager votre passion pour les épices, le thé. Et on va parler un petit peu de votre parcours. Donc vous êtes arrivé en Floride il y a 1 an et demi maintenant. Vous êtes installé ici, Exactement. dans le sud de la Floride, mais vous étiez à New York juste avant d'arriver. Et dans le monde des épices. Voilà. Donc monde des épices, c'est quand même superbe. Pour installer le nom de votre société qui s'appelle Monde Épices, je trouve ça exceptionnel. Non, donc vous étiez dans le monde des épices sur New York. Vous faites ça depuis de nombreuses années. Ça s'est passé comment? Exactement. Donc ça fait... il faut savoir à la base que toute ma famille en France font ça depuis quasiment 4 générations. Donc 4 générations de passionnés d'épices, c'est-à-dire que vous avez des boutiques, vous voyagez Exactement. Donc on est en France, pour parler de la famille, pour revenir en France, on est quasiment une vingtaine à faire ça. Ils ont toutes, chacun différentes locations, que ce soit dans le sud de la France, à Nice, à Annecy, à Lyon, à Paris, etc. Donc vous quadrillez également tout le territoire de France, ok. Ouais. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai appris mon métier, en travaillant pour mon oncle aux Galeries Lafayette dans les années 2000. Et puis, il m'a appris cette passion, ce savoir-faire pour ces produits qui sont tout juste fabuleux. Donc 20 ans de passion presque Ouais. pour les épices. Ça a débuté quand vous expliquiez, vous étiez boulevard Haussmann avec votre oncle. Qu'est-ce qui vous a plu finalement dans les épices? C'est à la fois les produits exotiques en eux-mêmes, la variété qui est exceptionnelle, la rareté des produits, et puis aussi la réponse des gens. La réponse des gens, de les voir émerveillés sur des produits qu'on voit pas forcément au quotidien. Ouais. Et puis de leur donner des conseils d'utilisation. Et puis il y a aussi une sorte de côté bien-être des produits à travers l'été. Donc c'est tout un ensemble de choses qui font qu'on se sent utile à la fois pour le bien-être des gens, pour leur emmener des nouvelles saveurs, c'est tout, voilà. Ou même peut-être, vous parlez d'été, les bien-être, le bienfait. Les épices aussi peuvent peut-être jouer un petit peu sur certaines d'entre elles, non? Il y en a peut-être qui ont des vertus. Bien sûr, comme le curcuma, Ouais. ou le turmeric en anglais, qui est très très réputé comme étant l'épice numéro 1 en étant anti-inflammatoire. Et puis, mais c'est vrai que les gens recherchent à la fois le côté un peu médicinal des produits et puis ramener une saveur un peu particulière à des plats. Rehausser un peu le goût et puis des saveurs un peu atypiques. Il y a parfois des épices qu'on ne connaît même pas, donc on va en parler dans l'émission. Donc voilà, près de 20 ans de passion pour ces épices. Tout a commencé avec votre oncle. Ensuite, vous êtes allé sur New York, Voilà. vous installez, vous avez ouvert plusieurs boutiques. Voilà, exactement. Donc, ma première expérience sur New York a été celle de faire le salon du chocolat. Ouais. Qui à l'époque, donc c'était en 2007, et qui sont d'ailleurs toujours, c'est un énorme salon qui a lieu quasiment dans le monde entier, à savoir Paris, Port de Versailles, mais je crois qu'ils font aussi Dubaï, Moscou, etc., etc. Donc ça a été ma première vraiment expérience sur le marché américain. Donc il y a eu une collaboration, vous êtes allé avec vos épices, c'est ça? Voilà, ouais. Donc on a envoyé toutes nos épices de Paris à New York, et puis fabuleuse expérience, un retour de gens, le feedback des gens était tout juste incroyable. Émerveillés comme des gamins à voir des créations que l'on a fait, à savoir des thés au chocolat, des mélanges d'épices pour le chocolat. Et puis je me suis dit,
pourquoi pas ne franchir l'océan pour tenter mon aventure ici. Donc finalement, voilà, ça a duré quelques années sur New York. Avant, donc il y a eu plusieurs boutiques d'ouvertes dans différents quartiers sur Manhattan et même Brooklyn. Vous étiez à Brooklyn Manhattan, également. on a notre warehouse dans le Queens. Dans le Queens. Ouais. Et puis l'histoire se poursuit aujourd'hui en Floride, dans le sud de la Floride. Vous êtes installé à Ironside. Exactement. Donc Mont d'épices, la boutique, à Ironside depuis 1 an et demi. Voilà. Et puis vous êtes présent également sur les marchés. Vous faites connaître votre marque voilà. comme ça, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc on a ouvert cette petite location dans le Miami Ironside. C'est l'endroit en lui-même et l'énergie est super positive parce qu'on est entouré d'artistes, des designers. Donc il y a quand même une sorte d'énergie assez positive à travers ça. Parce que même moi, à travers c'est une sorte d'inspiration en fait, cet endroit. Et puis ensuite, effectivement, on fait pas mal de marchés locaux, à savoir Lincoln Road tous les dimanches sur Miami Beach. On fait aussi jusqu'à Naples, dans l'ouest de la Floride, tous les mercredis, qui est un super marché d'ailleurs. Donc le mercredi, c'est côte ouest. Voilà. Le dimanche, c'est Lincoln Road. Voilà. Et puis le samedi, on fait un peu plus dans le nord, à savoir West Palm Beach et Delray. Ah, donc vous essayez également de ouais. quadriller le sud de la Floride, faire découvrir vos épices. Donc justement, on va en parler dans un instant de ce que l'on retrouve dans votre boutique, parce qu'il n'y a pas que du sel, du poivre et de la cannelle pour les plus connus. Vous allez également chercher des épices méconnues pour les faire découvrir au grand public. Tout à fait. Et est-ce que vous cuisinez, vous, à titre personnel? Ça m'arrive. Donc ça vous aide également à mettre en application un petit peu ce que vous avez dans votre boutique? À faire des essais à la maison. Et je me dis, pourquoi pas essayer ces produits pour faire une sorte de recette un peu plus originale. Donc ouais, c'est mon laboratoire un peu. Ouais. Donc on va justement parler de votre laboratoire dans un instant. Vous restez avec nous. On revient juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is L'Herlambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out, and yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's L'Herlambe, Miami. Help you along the way. Les soirs, ils sont idéaux. Bon, d'accord avec ça, président. Papa m'a été quelques années dans le sud de la France, mais très régulièrement, il était comme on va aller débarquer le patron, ça veut dire qu'il y a petit l'argent, petit l'argent.
qui va être un grand moment, à peu près comme ce soir. Je pense que ça va être aussi très très sympa. Alors forcément un bel événement comme chaque année, les French Weeks qui se poursuivent jusqu'au... Moi, c'est Claude Moncousseau et moi, je fais cinéma et télévision en Haïti depuis 1979. Je produis un pile programme, tant que Nouvelles aventures de l'Anguichat, Ritournelle, Tolalito, Soleil des îles, Tonton Désirable, etc. Et en 1988, nous décidons de faire programmation pour Diaspora. Je dis à moi très fier pour annoncer que avec Roku, ou après ITTV, tout partout. Ça veut dire que vous avez Internet et vous avez une boîte Roku que vous avez besoin de tous côtés. Walmart, Target, Brandsmart, ils vendent $29. Vous payez ça une seule fois, vous mettez le sous télévision, vous avez besoin de ITTV Box. Là-dedans, vous avez besoin de 10 chaînes télévision et 15 chaînes radio, tout haïtien, 24 sur 24. Vous ne pas coûter rien. Ou bien attendez, avec Roku et Internet, vous avez besoin de ITTV Box, qui a 10 chaînes télévision, 15 chaînes radio, gratis tiché, pas payer rien. Tout le monde qui est intéressé, qui a besoin de plus d'informations, contactez-nous dans 954 449 25 21. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je suis toujours en compagnie de François Athéa, spécialiste et passionné des épices et du thé. Donc on a parlé de votre boutique qui est ouverte à Miami Ironside, qui s'appelle Monde Épices. Vous êtes présent également chaque dimanche au marché de Lincoln Road. Le mercredi, c'est à Naples, c'est ça. Et le samedi, c'est West Palm Beach. Bon, ça va. Donc on peut vous retrouver un petit peu partout autour de Miami, si on n'est pas dans Miami. Donc vous êtes spécialisé depuis plus de 20 ans. La passion, c'est votre famille qui vous a un petit peu transmise cette passion pour les épices et le thé, notamment. On reviendra également sur le thé. Est-ce qu'on peut développer un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve justement dans... Vous parliez de laboratoire. À Ironside, qu'est-ce qu'on y retrouve? Déjà, ça sent très bon. Hein. Quand on pousse la porte, c'est incroyable l'odeur de chaque épice. Voilà, donc c'est vrai que c'est une sorte de laboratoire justement dans ma nouvelle boutique parce que j'ai tout l'arrière de la boutique qui me permet de faire mes essais, mes tests, d'élaborer de nouveaux mélanges. Donc on y trouve, c'est par différentes catégories. Ouais. Donc à savoir, alors on a les épices un peu classiques que je pense une bonne partie des gens connaissent, à savoir la cannelle, le gingembre, le paprika, etc. etc. Bien que même sur les épices classiques… Oui, ce que j'allais dire, il y a différentes qualités. Exactement. On essaye de rechercher la meilleure qualité pour chaque type de produit. Un paprika qui a une couleur bien rouge, vif, c'est très bon signe. Une cannelle, il y a différentes sortes de cannelle. Donc pour notre part, on a deux sortes. On a celle de Ceylan et celle de Saigon, du Vietnam, qui sont deux superbes cannelles, mais deux arômes différents. C'est assez hallucinant. C'est un peu comme le vin, finalement, ça dépend des années, ça dépend de la région, ça dépend du terroir, essentiellement, du terroir essentiellement, et puis… Mais est-ce que finalement, d'une année à l'autre, au même endroit, l'épice n'a pas la même saveur? C'est possible. En fonction du climat pour certaines épices, tout à fait, comme la vanille, par exemple, comme la cardamome ou la nutmeg, la noix de muscade, on peut trouver d'une année à une autre une qualité un peu moindre, qui peut être affectée à la fois par rapport à des conditions climatiques. Alors déjà, vous faites attention à la qualité de chaque produit. Voilà. Vous avez des épices un petit peu traditionnelles, on va dire. Voilà. Et vous avez… Et ensuite, on a développé toute une gamme, ce qu'on appelle les mélanges ethniques. Donc, ce sont des mélanges traditionnels du monde entier, à savoir les currys. Pour l'Inde, on a les currys, on a les tandoori, on a les garam masala. On représente aussi un peu toutes sortes des îles comme le Colombo de la Martinique. Donc ça, ce sont des mélanges d'épices finalement. Voilà, ce sont le tandoori, le curry, le tandoori, oui. Mais plutôt connus du grand public entre guillemets, mais ce sont des mélanges
traditionnels de pays différents, comme le ras el hanout, comme le za'atar qui vient on peut trouver différentes sortes de za'atar à la fois d'Israël, de Jordanie, etc. Et donc, vous les faites vous-même? Voilà. Vous les créez vous-même, les mélanges, quoi. Voilà, alors les mélanges ethniques, on a deux moyens. On fait nous-mêmes nos mélanges, ou pour certains, on les importe directement du pays d'origine. Parce que des fois, c'est le meilleur moyen, parce qu'on veut vraiment garder aussi une authenticité, et que des fois, c'est mieux de le faire de cette manière-là. Et ensuite, donc, on a les épices classiques, on a les mélanges ethniques, et puis la dernière catégorie, ce sont nos mélanges à nous. Oui, donc vous faites un peu le chimiste finalement dans votre laboratoire, vous mélangez vos propres épices. Exactement, alors ça, ce sont des mélanges de famille que l'on peut trouver aussi bien en France, à Paris, à Nice, à Annecy, Lyon, etc., jusqu'ici à New York ou à Miami. Donc c'est des recettes traditionnelles respectées par la famille depuis des décennies. Tout à fait. Qu'on retrouve partout dans le monde. Tout à fait. Et vous apportez votre propre pâte finalement aussi à la marque. Exactement. Alors, ce qui est marrant, une petite anecdote par rapport à nos mélanges maison, c'est un moyen très efficace j'ai eu plusieurs fois des clients à la fois sur New York ou même sur Miami qui m'ont dit « je connais très bien ce mélange poisson, je l'ai acheté en France ». Je fais « oui, c'est notre famille ». Donc c'est une sorte de… oui, parce que vous n'avez pas la même marque. Voilà, on n'a pas la même marque, mais c'est un moyen de nous reconnaître directement. Et puis ensuite, donc, de notre expérience, on fait, donc moi pour ma part, mais tout le reste de la famille, expérimente chacun à leur manière pour développer de nouvelles saveurs, de nouveaux mélanges, et puis et aussi peut-être s'adapter à un marché. Et comment on fait pour mélanger les épices, pour que ça matche et que ça soit bon Oui, c'est une très bonne question. Il faut avoir, je pense, à la fois une sorte un nez, il faut avoir une sorte un palais. Il ne faut pas avoir peur de goûter, il ne faut pas avoir peur de sentir, il ne faut pas avoir peur d'essayer aussi. Des fois, on peut faire de mauvais mélanges, mais c'est une question à la fois d'odorat, de goût, de dosage. Il y a des découvertes surprenantes parfois, c'est-à-dire que quand on essaye de faire un mélange, on s'attend à quelque chose et finalement on va à l'opposé, mais que ça peut être quand même intéressant pour un plat ou un dessert. Complètement, oui, complètement. On peut très bien, par exemple, faire des mélanges et puis se dire, bon, par exemple, j'ai un mélange japonais qui s'appelle le mélange 7 épices japonais. Et à la base, il avait été fait sans écorce d'orange. Donc c'est un mélange avec, on a les deux sésames, le sésame noir et la nigelle, qui est le sésame noir, le sésame doré, pardon, et le sésame noir qui est la nigelle. On a rajouté des graines de chili avec du poivre de Sichuan et la nori, qui est un piment, un poivre japonais. Et il s'avérait que ça a été une réussite. Ça a été très très bon, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai rajouté une touche d'écorce d'orange pour faire un essai en plus. J'ai fait deux mélanges en fait, le basique. Le traditionnel et avec l'écorce d'orange. Avec l'écorce d'orange, et du coup, on a gardé celui avec l'écorce d'orange. Ouais, donc parfois, c'est de tester, de se lancer, d'y aller. C'est de ramener un peu sa propre touche à travers des mélanges. Et puis c'est comme ça qu'on fonctionne en fait. Et vous faites également des mélanges sur commande. Exactement. C'est-à-dire si on cherche à faire un pain d'épices par exemple, pour les fêtes, on peut vous contacter et vous suggérer les épices et vous essayer. Et, Complètement. Que ce soit aussi bien pour une pâtisserie, que ce soit aussi bien pour un ragoût, pour un poisson un peu spécial où on veut développer une saveur un peu particulière ou autre. En fait, c'est un peu comme ça que les épices se marient, c'est que de leur aroma, ils s'accordent avec tel ou tel plat en fait. L'estragon, logiquement, ça peut très bien se marier pour un poisson ou une viande blanche. Donc c'est un peu comme ça en fait où on accorde nos épices en fait. Il y a des épices de rêve que vous recherchez, où vous êtes à la recherche de la perle rare ou de l'épice de rêve, où il y a des choses qui vous font rêver finalement et vous vous dites on aimerait les avoir ou on aimerait… Oui, il y a toujours des produits de toute manière où je pense qu'on ne connaît pas encore à l'heure d'aujourd'hui, mais qui sont quelque part cachés dans notre monde. Mais il y a des produits qu'on ramène pas souvent, mais quand on les a, on est tellement content. On a des perles de sel de Djibouti, du lac de Djibouti. Donc ils ont l'aspect… c'est vraiment des toutes petites perles à plusieurs tailles, plusieurs calibres. Mais elles sont tellement fabuleuses en goût, elles s'utilisent en ragoût, elles s'utilisent en sauce.
mais juste la texture, qu'on a l'impression d'avoir un trésor. Oui, parce qu'il n'y a pas que le goût finalement, il y a aussi comment ça se présente, finalement l'apparence, la couleur aussi. Ouais. C'est ça qui est important dans les épices. Voilà, exactement. Même le sel bleu, on avait le sel bleu de Perse. Pareil, donc c'est un produit que l'on fait de temps en temps, qu'on est toujours content de ramener parce que derrière, il y a une réaction. Les gens... C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est que vous aimez aussi un petit peu partager un peu ce sentiment-là avec les gens, voir un peu leur réaction et l'enthousiasme qu'ils peuvent porter par rapport à ces épices. Tout à fait, ouais. Vous les trouvez comment? Vous les sélectionnez comment? Est-ce que vous partez avec votre sac à dos chercher l'épice au fin fond de l'Amérique du Sud, ou alors vous faites appel à des fournisseurs? Ça se passe comment? Voilà, donc on a, encore une fois, c'est un business de famille, donc on a eu ça fait quasiment 4 générations, donc depuis tout ce temps-là, on a quand même eu un réseau et on travaille avec aussi bien des petits producteurs locaux qui sont présents dans le monde entier. Et puis là, récemment, j'ai un ami qui fait une sorte de travail de scouting, donc de recherche produit à travers le monde. Donc cette fois-ci, il est parti avec son sac à dos et il tourne autour du monde. Voilà, avec son sac à dos, et en fonction d'où il est, je lui dis écoute, tu peux me rechercher. Donc récemment, il m'a importé c'est un oolong, un thé oolong, ce qu'on appelle le milky oolong. Parce qu'on a beaucoup parlé d'épices, mais vous faites également du thé. Exactement. Et le milky oolong, c'est un thé que l'on trouve principalement en Taïwan. Et il a un goût vraiment particulier, un peu crémeux. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs milky oolong. Et donc là, on en a reçu. Donc c'était la première fois que vous en aviez, ou alors vous aviez déjà eu ce produit-là, mais rarement. Voilà, exactement. Ouais. Encore une fois, ce sont des produits qui sont tellement rares et raffinés, donc qu'on n'a pas en fait en permanence, mais qu'on est tellement content d'avoir. De temps en temps. Donc finalement, la boutique évolue aussi au fil des mois, au fil des semaines, au fil des années. On ne retrouve pas spécialement à chaque fois les mêmes produits. Ouais. Donc c'est un métier aussi qui évolue, parce que même les mélanges peuvent évoluer, c'est ce que vous expliquiez. Complètement. Vous pouvez faire de nouveaux mélanges, découvrir de nouvelles saveurs. Complètement. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Voilà, en permanence. En permanence, on est toujours à la recherche de nouvelles saveurs. Quand on a eu un produit tellement rare, on est très très content de l'avoir. C'est un peu comme un passionné de vin qui découvre une nouvelle bouteille, un grand cru, ou le monde du poivre est tellement exceptionnel aussi. C'est comme un café, c'est en rapport au terroir, c'est un arôme différent, une variété exceptionnelle. Et nous, on est tellement heureux de travailler à travers ces produits. On voit que vous vivez votre passion. Est-ce que vous souhaitez que vos enfants également prennent la relève? Ce serait le but? Donc il y aura un peu de déception s'ils vous disent papa, on va faire autre chose. C'est ça? Non, il faut reprendre les épices et le thé là. Après, on est dans une nouvelle ère, mais c'est vrai que j'en ai deux, donc si au moins un des deux peuvent reprendre le flambeau. Ça serait bien qu'il y en ait un qui récupère un petit peu le marché de papa, ça serait bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin, nous faire partager votre passion pour les épices et le thé, parce qu'il y a du thé également à Monde Épices. Donc c'est à Ironside, à Miami. On vous retrouve sur les marchés le dimanche à Lincoln Road, le mercredi à Naples et le samedi à West Palm Beach. C'est ça? Ouais. Voilà, puis vous avez un site internet également, www.mondeépices.com. Et Monde Épices tout accroché. Voilà, si on veut avoir plus d'informations pour vous contacter. Merci beaucoup François d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin, et puis on se retrouvera très vite, parce que c'est vrai que la boutique, dès qu'on pousse la porte, on devient accro également aux épices. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin, à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine